OK. Maintenant, j'en ai un tout dernier là, pour le coup, on va du coup parler un poil plus longuement de l'OL en soi. C'est pour ça que, bref, Mhm. que j'avais sélectionné. Mais on a parlé en début d'émission, du coup, Luis Enrique, donc ailier de Botafogo, à l'OL. Donc c'est une rumeur qui s'est un poil calmée là ces derniers jours, qui a été, enfin, qui avait mis vraiment, qui avait un peu explosé. En tout cas, on avait entendu beaucoup parler en tout début d'année, il y a environ une semaine, et qui là c'est un poil calmé. Alors il y a pas mal de raisons à ça, hein. Il y a le fait que que l'OL sont un peu en difficulté financière, on en a parlé pareil l'année dernière, qu'il n'y ait pas encore de vraies grosses ventes. Il y a pas mal de choses dans les tiroirs, mais il n'y a pas encore eu Il y a de eu quelques ventes, mais il n'y a pas eu la vente en effet. voilà, c'est ça. Donc voilà, il a pas été encore confirmé. Il y a aussi du coup le cas Thiago Almada qui devrait arriver en prix normalement, mais bon, ça pareil. Et déjà, est-ce que c'était l'OL? Bon, tu le prendrais ou tu le prendrais pas? J'ai envie de le savoir, mais voilà. Mais surtout, est-ce que tu peux un peu plus nous en parler de Luis Enrique, et pareil pour les supporters de l'OL qui nous écoutent. Tu peux un peu nous en parler du profil du joueur. Donc c'est un ailier brésilien de Botafogo, mais voilà, est-ce qu'il peut ajouter de vraies qualités à l'OL? Est-ce que t'as pas peur aussi que ça fasse un coup un peu à la Géfinho, par exemple? Bah, alors, donc Luis Enrique, donc ouais, c'est un Brésilien donc de Botafogo. Il est international brésilien parce qu'il a mis quelques buts, lors des derniers matchs en éliminatoire de la coupe du monde, en Amérique du Sud. C'est comment dire? Ouais, c'est un jeune joueur, hein, qui est en devenir, un prospect, on va dire. Sincèrement, je ne le connais pas énormément, je regarde pas beaucoup de matchs de Botafogo. Moi, je pense que c'est beaucoup aussi, en fait, sur ce dossier-là, je suis très méfiant parce que, en fait, on le connaît pas, hein, on le connaît pas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup Eagle, et notamment John Textor qui poussent. Voilà, parce que bon, voilà, Luis Enrique, personne l'a trop vu jouer à Botafogo, par quelques personnes qui suivent le club brésilien. Alors OK, il y a des rumeurs comme quoi il y a des clubs comme Arsenal, Chelsea qui sont dessus, très bien, mais pour l'instant, il y a rien, il y a pas d'offre. Donc moi, je suis un peu méfiant parce que, moi en fait, ce dossier me gêne un peu parce que je trouve qu'on en fait beaucoup trop avec lui. Ok. Après je pense qu'à l'OL, il ferait pas tâche, hein, loin de là, hein, c'est un Brésilien, je pense que contrairement à Jefinho, c'est totalement différent parce que Jefinho, quand il arrive, il a pas beaucoup de, il s'est pas beaucoup fait pas beaucoup montré quoi. On le voit peu, on n'entend pas trop parler. Il y a pas, on va dire, des clubs anglais dessus. Donc ça prouve que Luis Enrique est pas un mauvais joueur, loin de là. Maintenant, je sais pas si maintenant, il faut s'adapter à la Ligue 1, qui est un championnat beaucoup plus physique, qui est totalement différent. Maintenant, après, pour moi, ça va dépendre des ventes. Si par exemple un Benrahma, part, je Mhm. pense que oui, ce serait pas mal, d'accueillir Luis Enrique à Lyon. Parce Ok. que déjà pour le remplacer, puis c'est plus jeune. Benrahma, moi je l'aime beaucoup, mais quand même son match, à Montpellier, contre Montpellier, j'ai beaucoup de mal parce que franchement les coups de pied arrêtés, c'est une catastrophe, quoi. Il y a 6 ou 7 coups de pied arrêtés, il y en a pas un seul. Pour les corners, il y en a pas un seul qui passe, le 1er poteau. Pour les coups francs, le ballon, enfin voilà. Même s'il a mis un très beau coup franc contre Feignolnois en coupe de France. Donc je pense pas qu'il ferait tâche. Donc oui, je serais content de l'avoir à Lyon. Heu, par quel montage financier, j'en sais rien. Encore une fois, ça, c'est à Textor de faire son micmac. Maintenant, voilà, s'il vient pas à Lyon, je vais pas pleurer. Pour moi, je le connais pas assez. Mhm. Il a aucune référence, comme je dis, en Ligue 1. Ça peut être un flop total. Maintenant, bon, c'est quand même pas un mauvais joueur, hein. Le mec est quand même Ok. sélectionné au Brésil, c'est pas rien. Mais en tout cas, je suis un peu méfiant de ce dossier. Je suis plus hypé, on va dire, par un Almada qu'un Enrique, quoi. Ok, je comprends. Juste je vais juste en parler rapidement, hein, mais c'est vrai que moi j'ai lu un peu partout que, bref, comme tu as dit, il y a eu des offres, il y a eu des offres des clubs, il y a eu notamment 30 millions d'euros refusés enfin pas encore une fois apparemment, mais qui avait été formulé par la Fiorentina, je crois. Je crois que j'avais lu ça. Ça, je l'ai pas vu. Moi, j'ai vu qu'il y avait des rumeurs. Après, les offres, je sais pas. Voilà, j'avais vu ça, donc bref, à voir 30 comment millions, justement. 30 millions de la Fiorentina, sincèrement, ça me paraît beaucoup. Je pense pas que Alors, c'est un club qui aligne les millions comme ça.
Après, c'est possible, hein, mais sincèrement, tu m'aurais dit Oh, l'Inter et tout, j'aurais dit: «OK». ils ont lâché là récemment 25 millions pour un buteur argentin, Beltrán, hein, donc moi ça m'étonne pas tant que ça maintenant Ouais, après, ouais, mais bon, chaque année comme ça, ouais, après c'est possible, hein, bien sûr, hein, mais ça me paraît beaucoup, mais après, je peux me tromper, hein, moi j'ai pas l'info, tout ça. Mais en tout cas, ouais, il y a eu des rumeurs, quoi. Mais après, c'est toujours pareil, est-ce que c'est pas son agent qui fait monter les rumeurs en Angleterre pour faire monter les prix aussi? Voilà. ta 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 attends Après, juste sincèrement, je le connais pas beaucoup. Moi, je regarde pas les matchs de Botafogo, je suis pas trop hypé par cette équipe, mmh même si c'est soi-disant notre petit fan, notre, «frère» entre guillemets. Mais bon, ça, c'est beaucoup de com pour moi. Mais après, ouais, c'est un joueur, voilà. Après, ça peut être intéressant d'avoir un jeune joueur brésilien en Ligue 1, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que voilà, ça peut faire rêver les fans, voilà. Après, je sais pas ce qu'il vaut réellement. Ça dépendra aussi de Ryan Cherki, s'il part ou pas, mh. même Malik Fofana. Ça dépendra aussi si l'OL arrive à parce que bon, c'est bien de faire des prêts, mais malgré tout, c'est quand même un joueur qui arrive et on est interdit de recrutement. Donc ça dépendra si l'OL arrive à négocier ça. Déjà pour Almada, ce serait pas mal. Mmh. Ça dépendra aussi, ça c'est un autre dossier, mais de l'histoire de l'extra-communautaire. Oui, Parce c'est qu'à vrai. l'OL aujourd'hui, il y a déjà 3 joueurs extra-communautaires qui sont donc Henslem et Thorn Nice, qui sont Abner Vinicius et qui sont Tessman. Donc on a le droit en France à 4 joueurs extra-communautaires. Donc le quatrième serait Almada. Donc c'est-à-dire que si tu fais Almada, heu et ben, tu peux pas faire un autre joueur extra-communautaire. Donc si Almada vient, Luis Enrique ne pourra pas venir. À part si l'OL, ça c'est un peu la rumeur, enfin pas la rumeur, mais c'est ce qu'ils essayent de faire. Ils essayent de trouver un parce que pour faire rapide, en fait, donc chaque club en France, a le droit à 4 joueurs extra-communautaires. Donc c'est des joueurs en fait qui font partie de certains pays. En fait, il y a une liste, notamment l'Afrique en fait partie, tout ça, heu, de joueurs qu'on appelle des joueurs extra-communautaires. En fait, c'est des joueurs qui sont hors de cette liste et tu peux pas avoir plus de 4 joueurs de cette liste. Par exemple, Tagliafico n'est pas et Perry ne sont pas extra-communautaires parce que, ils ont un passeport italien. Donc eux, il y a pas de souci. Mais à l'OL, en tout cas, Almada n'a pas de passeport italien ou autre qu'argentin. Donc c'est pour ça que l'OL, veut aussi vendre Adrielson. C'est Adrielson qui est revenu au club. Bon, il devrait partir normalement et c'est pour ça que l'OL aussi a vendu Jeffinho à Botafogo. Sont 2 joueurs extracommunautaires, donc ils ne pouvaient pas, rentrer dans l'équipe. Donc c'est pour ça que l'OL, en fait, essaye de trouver, alors je crois que c'est la Barbade, essaye de trouver, un grand-père, une grand-mère, un arrière-grand-père à barbadien à Maitland Niles. Voilà, là, c'est le service juridique, hein, qui s'en occupe. Comme ça, Maitland Niles ne serait plus joueur extracommunautaire étant donné, pardon, que l'Angleterre, ne fait pas partie de cette liste. Voilà. Donc c'est un peu compliqué, mais en tout cas, c'est la loi, voilà. Donc dans certains pays, Ouais, c'est c'est la règle. 3, Mmh. dans d'autres, c'est 5, mais voilà. Donc c'est pour ça que les gens qui vont dire: «Ouais, mais Luis Enrique arrive», si Almada est là et Maitland Niles reste anglais, Luis Enrique ne peut pas venir. Donc ça sert à rien de balancer des fausses infos ou quoi. Mmh. Donc voilà. OK, Il y a ça aussi qu'il faut prendre en compte. tout à fait. OK, OK. Bah, pareil pour juste pareil, mais très rapide, hein, parce que comme ça au moins on pourra avancer, mais j'ai quand même envie un peu d'avoir ton avis là-dessus. Hem, si tu devais oh bah, non, tu nous l'as dit, si tu devais prendre un, ce serait Almada, mais pas forcément entre les 2. Pour toi, c'est lequel le poste que tu renforcerais absolument à l'OL? Et si oui, est-ce que tu as une, ben, avec les rumeurs évidemment qui ont été sorties, est-ce que tu aurais un profil sur lequel tu foncerais? Bah, moi, je renforcerais la défense centrale parce que je trouve que Tchaleta Tchar est un joueur très moyen, je le dis depuis le début. Bah, moi, il y a un joueur que j'aime beaucoup, alors, c'est que bah, alors ça sera pas possible parce que bien sûr, on peut pas recruter, donc c'est que du foot fiction, mais ce serait un Kevin Danso. Voilà, je veux le mettre de partout, mais je trouve qu'un Kevin Danso avec un Mata ou même un Niakhaté, Mmh mh. franchement, ça aurait de la gueule. Je trouve que ce serait pas mal. Il connaît la Ligue 1, c'est un joueur international, l'OL serait une vraie progression pour lui, voilà. Maintenant, bon, bah, comme on a dit, ça sert à rien d'en parler parce que, bah, on est interdit de recrutement, donc puis on va pas pouvoir faire que des prêts non plus. Parce que la DNCG, au bout d'un moment, ils vont dire: «Vous êtes gentils, mais bon, voilà». Donc moi, c'est la défense centrale, ouais, la défense centrale tous les jours. OK. On l'a vu contre Montpellier, c'était très compliqué.
c'est pas possible que Khalil Fayad se retrouve seul, mais seul. Même Lucas Perry a été virulent envers ses défenseurs et c'est tout à fait normal. Mais sur l'action, Altamari fait un beau travail, mais il est seul, quoi. Les défenseurs, on ne sait pas où ils sont. Donc, pour moi, c'est la défense avant tout. Offensivement, on a vendu Orban, donc il y a eu un peu d'argent qui est rentré dans les caisses. On a Lacazette, qui a fait un bon match contre Montpellier. Et puis, on a bien sûr Georges Mikotadze, Tout à fait. qui est le futur du club offensivement. Donc là, il n'y a pas de souci. Je trouve que sur les ailes, après, on verra. Si on perd Malik Fofana, bien évidemment, qu'il faudrait peut-être renforcer. Peut-être avec Luis Enrique, justement, ou Ryan Cherki. Mais je trouve que sur les ailes, on est pas mal. Et puis Thiago Almada va arriver aussi. Au milieu, bon, c'est pas dingue. Mais bon, il y a quand même de quoi faire avec un Corentin Tolisso qui retrouve quand même un très bon niveau. Et puis sur les côtés, Maitland-Niles, même s'il fait un match très très compliqué samedi, c'est quand même un joueur intéressant, on le sait très bien. Et puis à gauche, on a Tagliafico et Abner, donc ça suffit. Et puis dans les buts, tu as Lucas Perry qui est un des meilleurs gardiens du championnat, qui est en plus dans l'équipe type de la semaine aujourd'hui. Donc c'est mérité. Donc voilà. Mais pour moi, c'est défensivement, défense centrale, où je trouve qu'on a vraiment de sacrés manques. Et pour moi, Tchalé Tchar, il est bien gentil, hein, et les Marseillais ne vont pas me contredire, mais pour moi, c'est un joueur moyen, quoi. Voilà, les relances, c'est compliqué. Alors, OK, il est costaud physiquement, mais à chaque fois qu'il est pressé, il dégage le ballon en touche. Bon, voilà, il n'est pas toujours très bien placé. Donc voilà, pour moi, ce serait vraiment ce poste-là qu'il faudrait renforcer. OK. Mais ce n'est pas possible. À moins de trouver, voilà. Ouais, un nouveau prêt, mais bon, au bout d'un moment, comme je dis, les prêts, gentil, Ouais, mais bon, on est un de recrutement, donc au bout d'un moment, c'est faudrait sûr. pas non plus que la DNCG, voilà, ou même l'UEFA, hein, parce qu'on sait qu'on a aussi l'UEFA qui est sur notre dos. Faudrait pas non plus que l'UEFA dise: «Bon, bah, vous êtes gentil, mais vous êtes un de recrutement, vous êtes ci, vous êtes ça, et vous faites quand même des prêts, quoi». C'est sûr. OK.